Cher Aquinote, troisième épisode de notre saga sur la réfraction. Après le Visionnaire 800 d'Essilor, le VX 120 Plus de Luno, arrêt au stand aujourd'hui chez Nidec, le fabricant présente une solution de téléréfraction dont nous avons déjà parlé sur Acuité. Rencontre avec Marine Katib, chef de produit Nidec. Bonjour Marine, expliquez-nous cette nouvelle solution de téléréfraction. Bonjour. Alors, la téléréfraction est une nouvelle solution innovante qui permet à un opérateur à distance de piloter un examen de vue. Donc l'opérateur à distance va prendre la main sur le pilotage de la tête de réfraction et sur le pilotage de l'unité de consultation. Donc à distance, il est possible pour lui de piloter la montée et la descente du siège, la montée et la descente du plateau pour pouvoir régler la hauteur de la tête de réfraction. Il peut également piloter à distance la sortie de la tête de réfraction devant le visage du patient. Il peut également piloter l'inclinaison de la tête de réfraction pour faire tout ce qui est examen de la vision de près dans des conditions plus naturelles. Et il va pouvoir aussi piloter la descente automatique de la tige de vision de près pour pouvoir identifier l'addition au besoin. La personne examinée ainsi que l'opérateur à distance peuvent communiquer par un système de vidéoconférence. Très bien Marine, et comment ça fonctionne côté opérateur ? Alors du côté opérateur, on a un logiciel qui va guider l'opérateur dans les différentes étapes de la réfraction et également proposer un protocole personnalisé pour le patient. Donc on va avoir toute une cascade de tests proposés au patient et qui va s'ajuster au fur et à mesure en fonction des réponses du patient. Concrètement Marine, comment l'opticien va pouvoir utiliser cette solution de téléréfraction en magasin ? Alors, la téléréfraction va permettre à l'opticien en magasin d'externaliser l'acte d'examen de vue. Donc pour les opticiens désireux d'investir en santé visuelle et en équipement, mais qui n'ont pas forcément les ressources qualifiées en magasin ou assez de ressources ou assez de temps, ça va leur permettre d'efficacement externaliser cet examen. Et finalement, quel est le coût pour l'opticien de cette solution de téléréfraction ? Alors ça coûtera à l'opticien moins de 10 € la réfraction faite à distance. Bonjour à tous les Aquinotes, troisième jour de cette 52e édition du Silmo. Je me retrouve aujourd'hui en compagnie de Charles Cornu de JCD Agencement qui nous dira comment concevoir son merchandising à l'heure du digital. Alors, bonjour. Bonjour. Comment concevoir son merchandising à l'heure du digital aujourd'hui ? Le merchandising du point de vente pour un opticien, c'est effectivement quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, il y a un phénomène de digitalisation que tout le monde connaît, que l'opticien ne va pas chercher à contrer, mais va plutôt chercher à accompagner. C'est-à-dire qu'en plus de la digitalisation, une fois que le consommateur est en magasin, il va recevoir du conseil. Donc l'opticien va être force de proposition justement par rapport au choix de la monture. Et lui, il va chercher à se différencier justement en apportant cette touche physique au consommateur, donc cette convivialité. Et il va le faire au travers donc, de son offre produit et de la segmentation qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur du magasin en créant des zones qui soient conviviales, intimistes et qui vont permettre à l'opticien de dispenser ses conseils et d'apporter un éclairage au consommateur. Et c'est tout simplement une relation qui va être beaucoup plus forte qu'une relation virtuelle. Mais à la fois, il s'attache à intégrer des éléments d'essayage virtuel, par exemple, qui vont lui permettre de créer un circuit qui va être à la fois en parallèle, mais intégré aussi au phénomène de digitalisation. Très bien, merci beaucoup et on se retrouve très vite sur acuité.fr. Chers Aquinotes, aujourd'hui dans On en parle, un thème simple, conseilleriez-vous à un jeune de devenir opticien ? C'est tout de suite. Je suis avec Cédric, opticien à Miramont de Guyenne. Alors Cédric, est-ce que vous conseilleriez à un jeune de devenir opticien ? Ah, tout à fait. Tout à fait. J'essaye de me forger, de prendre en repère ma propre expérience. C'est un métier magnifique. Je n'ai pas connu ce qu'on a appelé les grandes années de l'optique, mais j'adore mon métier. J'ai fait le choix, il y a plus d'une dizaine d'années, de faire une reconversion par amour. Je suis littéralement tombé amoureux de ce métier et je le conseille à tous les jeunes qui veulent s'y engager. Il faut de la passion,
il ne faut pas croire certains chants des sirènes. Effectivement, c'est un métier qui est exigeant, pas aussi rémunérateur que l'on veut bien le faire croire, mais c'est de la passion. Nous sommes au service des personnes et ça, beaucoup de gens l'oublient. Nous sommes des professionnels de santé avant tout, aussi des commerçants, parce que nous gérons des entreprises, mais c'est un métier passionnant avec énormément d'activités. Je suis avec Damien, opticien à Bordeaux, que beaucoup de gens connaissent. Alors Damien, est-ce que vous conseilleriez à un jeune de devenir opticien ? Ah, c'est une bonne question ça. Aujourd'hui, est-ce que je conseillerais à un jeune d'être opticien ? Oui, à partir du moment où il souhaite se démarquer et bien faire son métier. Aujourd'hui, s'ils s'orientent plus vers vendeur de lunettes, je leur dirais que ça sert à rien. On va pas leur vendre du rêve. Même quand ils sortent des écoles aujourd'hui, je leur conseille de continuer un petit peu plus pour se spécialiser parce que c'est très compliqué. On ne sort pas des écoles opticiens. Je suis désolé, je vais peut-être pas me faire que des amis. Non, mais c'est comme quand on a le permis, on ne sait pas encore complètement bien conduire. Exactement, c'est la même chose. Donc je leur conseille de se spécialiser dans la création, dans la contactologie, dans l'optométrie, dans tout ce qu'ils veulent. Mais il faut absolument qu'ils se démarquent de tout ce que l'on peut voir malheureusement dans le métier où 90% sont des vendeurs de lunettes simplement. Donc oui, je conseille si jamais ils veulent se démarquer. Je suis avec Jean-Philippe, opticien dans notre bien belle ville de Toulouse. Et aujourd'hui, la question, conseilleriez-vous à un jeune d'être opticien, de devenir opticien ? Eh ben, c'est une bien belle question qui m'est posée à moi qui suis un ancien donc, dans la profession, puisque ça fait un certain nombre d'années que j'exerce. Donc si je me place de mon côté, vu que j'ai connu plein d'autres choses, on va dire, dans le métier, je serais tenté de dire non. Maintenant, eux n'ont rien connu de plus, donc pourquoi pas. Et qu'après, en découvrant la profession, s'ils deviennent passionnés, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et ils feront leur propre expérience. Après, c'est comme dans tous les métiers, il y a du pour, il y a du contre. Et que si vous écoutez tout le monde, clairement, tout le monde se plaint de son métier, mais en est satisfait d'un côté. Et puis voilà, donc pourquoi pas. Je vous retrouve avec Mathieu et Ewen, tous deux opticiens, et ils viennent d'avoir leur diplôme du bachelier lunetier créateur de l'ISO cette année. Et je vais vous demander, est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune de devenir opticien ? Alors tout dépend de ce qu'il veut faire en particulier. Moi, le côté, on va dire que j'adore au niveau de opticien, c'est vraiment partir de la création. Ici, on est au Silmo, c'est là où on va vraiment conseiller plein de toutes les nouveautés, toutes les créations. Et c'est ça le beau côté de ce métier, c'est qu'en fait, on va avoir toujours des nouveautés, on va avoir toujours des choses qui sont intéressantes d'un point de vue technicité, d'un point de vue création, et le vendre avec un contact humain. C'est ça que je recommande beaucoup à certains opticiens. C'est vraiment ce contact-là qu'on a avec la clientèle, de partager les belles choses. Si on est vraiment, on a du feeling avec le design, on est très créatif. Ça, c'est une partie à prendre absolument. Et voilà, si on aime avoir du contact beaucoup avec le client, là, c'est à ce moment-là qu'on va aller voir tout ce qui est santé, la partie santé du métier. C'est ce qui revient beaucoup, le côté passion. Si on n'est pas passionné, ça sert à rien. Bonjour les Aquinautes, c'est Avi, votre opticien animateur sur Silmo 2018. Aujourd'hui, on va parler dans cette rubrique tendance de lignes, d'angles, de rondeurs absentes ou presque. On va parler de carrés parce que cette forme revient en force sur le salon cette année et qu'elle soit petite, oversize, métal, plastique, combiné, le carré dans tous ses états, c'est maintenant. On commence cette série de tendances chez Marni où je vous ai déniché sur leur présentoir cette lunette solaire qui est assez intéressante parce qu'à première vue, on pourrait penser qu'il y a des collages, mais en fait, si on regarde bien sur le côté, on voit que la partie rosée, en fait, n'est qu'en surface et on ose vraiment le carré sans complexe. Dans les marmottes de Cutler & Gross, nous avons trouvé cette lunette assez carrée, assumée, avec justement un travail de fraisage qui est, je ne sais pas si on le voit bien, creusé au niveau du cerclage à l'intérieur. Et c'est vraiment une monture très assumée et dans une couleur qui change un petit peu du noir et de l'écaille. Toujours dans le carré assumé, on se retrouve chez Etnia où on a cette lunette solaire combinée avec une plaque rouge pailletée. Et c'est ce qui fait son originalité et qui la rend justement différente. Et ça continue chez Orgreen, où là on va parler du concept Quantum by Orgreen, où justement on a cette monture très années 60-70, carrée, faite en impression 3D au niveau de la face, avec branche en bêta-titane.
On a vraiment quelque chose qui est, comment dirais-je, surprenant. On continue cette série de tendances avec Roussil et la collection Bonnie, avec cette lunette qui est rétro, forcément carré, des angles assez prononcés. On a des nuances de bleu et un petit peu de violet, ça donne une monture assez flashy et qui est vraiment intéressante au niveau du volume et du rendu sur le visage. On continue chez Casal avec cette magnifique lunette solaire très assumée. On retrouve toujours l'esprit Casal avec des combinaisons de métal et d'acétate, avec des facettes. Vraiment, le volume est assumé. On a aussi un petit guillochage ici avec marqué Casal sur le cerclage. Donc on a une espèce de nylor combiné acétate métal qui est vraiment surprenante. Au détour du stand Marcolin, j'ai craqué sur cette lunette de chez Marciano, qui a la particularité en fait d'avoir un petit insert en acétate coloré. Ça existe bien sûr de plusieurs couleurs, donc là c'est gris, mais on a aussi monture dorée avec un petit insert rose. C'est extrêmement mignon, extrêmement joli, et on est toujours dans ce côté rétro, carré, assumé années 50. On se retrouve chez ODLM avec la collection Carven, où au détour des marmottes, j'ai pu vous dénicher cette petite lunette. Alors carré, un petit peu moins anguleuse que les autres justement, mais par contre justement très chic, avec un petit liseré sur la tranche, une branche écaille fine, très légère à porter, un confort de port, l'élégance, rien à dire. On termine cette série de tendances le carré dans tous ses états chez Mango avec cette monture très épurée, très minimaliste mais néanmoins mode, et ce qui contraste avec toutes les montures qu'on a vues précédemment qui étaient justement beaucoup plus techniques et beaucoup plus architecturales.